Les amis, l'élevage de lapins paraît très simple. Mais la vérité, c'est que 80% des éleveurs débutants abandonnent dès les 3 premiers mois. Pourquoi? C'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Moi, c'est Adigou Farouk Chavi, promoteur de la ferme Le Roi Fermier. Ici, je vais te révéler ce que j'aurais aimé savoir dès mes débuts dans l'élevage de lapins. Reste connecté du début jusqu'à la fin. Cette vidéo s'annonce intéressante, palpitante. Merci. Première vérité ici, les amis, vous devez savoir que les lapins sont trop fragiles au stress. Regardez l'environnement dans lequel nous on élève nos lapins. Est-ce qu'il y a du bruit? Deuxième chose, l'hygiène. Regardez, cameraman filmé. Regardez, est-ce que vous voyez de l'humidité ici? Est-ce que vous voyez l'urine de lapin emmagasinée ici? Voilà. Lorsque vos sujets sont stressés, vous n'aurez pas les résultats. Le stress seul peut causer le manque d'appétit à vos sujets. Donc, c'est une vérité que beaucoup négligent et ils se disent que voilà, les lapins, c'est des animaux de brousse, ils n'auront pas de problème, alors que c'est des sujets très sensibles au stress. Donc, vous devez veiller à ce que là où vous mettez vos lapins, l'environnement dans lequel vous mettez vos lapins, soit un environnement calme et propre. Deuxième vérité ici, les amis, c'est au niveau de la mortalité des lapéraux. La mortalité des lapéraux peut être très élevée si vous n'êtes pas bien organisé. C'est-à-dire quoi? La gestion de la reproductrice. Vos femelles. Vous voyez, ici, nous, on numérote, on donne des noms à toutes nos femelles. Donc, vous devez avoir une fiche qui va vous permettre d'avoir une idée sur la qualité et les performances de chaque femelle. Maintenant, les femelles ne doivent pas être trop stressées. Vous devez les mettre dans les bonnes conditions. Leur donner une alimentation de qualité. Et l'alimentation que vous allez donner à vos femelles doit être plus élevée que l'alimentation que vous donnez peut-être à vos sujets qui sont destinés à l'engraissement. Parce que c'est des sujets qui vont donner les seins à leurs lapéraux. Donc, si vous ne prenez pas bien soin des mères, vous allez perdre vos lapéraux. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup abandonnent c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup abandonnent dès les 3 premiers mois. Passons maintenant à notre troisième vérité. Troisième vérité ici, c'est au niveau de l'alimentation et de la gestion de la boîte à nid. Vous voyez, je vais vous montrer les boîtes à nid que nous utilisons à nos femelles. Vous voyez, ça c'est les exemples de boîtes à nid que nous disposons dans la cage des femelles avant l'arrivée des lapéraux. Donc, vous devez connaître la date à laquelle, vous devez avoir une estimation de la date à laquelle votre femelle va mettre bas. Et c'est en fonction de ça que vous allez déposer la boîte à nid. La deuxième chose, c'est au niveau de la rigueur de l'alimentation. Voilà, beaucoup pensent que l'élevage de lapins, c'est seulement servir des céréales au sujet. Carottes, salades, les plantes. Non. Trop de céréales va entraîner ce qu'on appelle la diarrhée et vous aurez beaucoup de mortalité. Donc ici, je vous montre les différents types d'aliments que nous utilisons à nos lapins. Vous voyez, ça c'est l'aliment engraissement et de l'autre côté, nous avons l'aliment Mère Plus. Donc vous devez savoir que l'alimentation des lapins est vraiment importante. Il ne suffit pas de leur donner des céréales. Vous aurez des mortalités et vous aurez beaucoup de problèmes. Passons maintenant à notre quatrième vérité. Mais avant de passer à notre quatrième vérité, dites-moi dans les commentaires si les 3 vérités que je viens de vous donner, est-ce que vous étiez déjà au courant? On y va. Quatrième vérité ici chez les lapins, c'est au niveau des maladies. Les amis, quand vous faites l'élevage de lapins, les maladies telles que la coccidiose, la gale, la maladie respiratoire arrivent très vite sans prévenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne suffit pas de vous réveiller, faire le nettoyage, donner de l'aliment, servir l'eau et puis non. Vous devez développer ce qu'on appelle l'observation visuelle. Lorsque vous rentrez dans votre bâtiment et vous ouvrez vos cages, vous devez vérifier s'il y a un sujet qui a une petite plaie. Si vous remarquez qu'il y a une petite plaie en même temps, ça veut dire que le sujet a la gale. Donc, vous devez commencer par faire un traitement. N'attendez pas que la maladie vienne avant de lancer le traitement. Et pour être au courant de tout ça, vous devez développer votre observation visuelle. Vous notifiez chaque sujet, vous vérifiez, est-ce que ce sujet-là, quand je lui ai donné l'aliment, est-ce qu'il a tout mangé? L'aliment que j'ai servi hier, est-ce que le sujet a bien consommé cet aliment-là? L'eau que j'ai servi, est-ce que le sujet a bien bu l'eau là? Regardez, je vous montre par exemple ici, regardez la qualité d'eau qu'on a servi à nos sujets. Regardez, très vite. Ça fait partie des petits trucs que beaucoup négligent. Et au bout de 3 mois, vous abandonnez. Regardez la qualité de l'aliment. Et on sert l'aliment de ce côté, vous voyez,
Vous voyez? Et regardez la qualité de l'eau. Regardez. Est-ce que vous voyez du sable dans l'eau? Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est de l'eau propre. L'eau que vous-même, vous pouvez boire. Et quand vous faites comme ça, vos sujets seront en bonne santé. Donc, pour éviter les maladies, vous devez développer votre observation visuelle. Parce que chez les lapins, une maladie ne prévient pas. Maintenant, je vais vous donner un bonus que je ne voulais pas donner dans la vidéo, que je donne souvent dans mes formations, mais que je vais vous donner. Quand vous faites l'élevage de lapins, vous devez savoir que vous devez faire des traitements préventifs contre la coccidiose, les maladies respiratoires. Et vous devez également donner de la vitamine à vos sujets. Beaucoup ignorent et ils se disent que si j'ai 2 femelles, 3 femelles et un mâle, c'est fini. Vu que les lapins se reproduisent très vite, je vais juste faire les accouplements, je leur donne de la provende avec de l'eau et c'est fini. Non, vous devez faire le déparasitage, vous devez faire le traitement contre la coccidiose chaque mois, le déparasitage chaque 45 jours et vous devez également leur donner de la vitamine. Donc les amis, l'élevage de lapin c'est très complexe et la dernière chose que j'ajoute en dernière position, c'est le fait de vous lancer sans formation. Parce que votre frère, votre cousin, votre tante le fait à la maison. Si vous voulez rentabiliser dans le domaine de l'élevage de lapin, même avec une petite superficie, vous devez vous faire former. Si vous avez besoin d'avoir la formation, de comprendre comment fonctionne l'élevage de lapin, comprendre tout ce que nous avons mis sur les ardoises, le nom des femelles, la date d'accouplement, la durée de gestation, etc., etc. Contactez-nous sur le plus 229 01 58 39 39 39 et nous allons vous donner tous les détails sur nos différentes formations. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'est cette petite vérité que moi, j'aurais aimé connaître avant de me lancer. Regardez, j'ai commencé avec cette première cage il y a de cela 5 ans. J'ai commencé avec cette première cage. J'avais 2 femelles et un mâle. Et petit à petit, ça a monté. J'ai commandé une deuxième cage, une troisième cage. Et voilà, ici, il n'y a que des femelles. Et on aspire à augmenter également la production. Les amis, il n'y a pas de magie dans le domaine de l'élevage. Tout est question de patience, de maîtrise. Les amis, 5e vérité ici, primordiale, c'est que beaucoup pensent que l'élevage de lapins, le marché existe et le marché n'est pas du tout compliqué. Les amis, le marché est très compliqué. Le marché du lapin est très compliqué. Pourquoi? Les lapins se multiplient très vite. Avec 3 femelles, au bout de 6 mois, vous pouvez vous retrouver avec 50 voire 60 sujets. Parce que les lapins se multiplient très vite. Donc, beaucoup se lancent et ils font des accouplements. Ils ont énormément de sujets et ils sont obligés de vendre à prix bas. Parce que c'est vrai, les lapins se multiplient très vite. Mais il vous faut des cages. Et si vous devez faire des cages en fer comme ça, c'est énormément de moyens. Vous ne pouvez pas entasser les sujets. Vous devez avoir, vous regardez cette cage par exemple, chaque sujet dans son compartiment. Parce que c'est des sujets qui sont déjà adultes. Donc lorsque vous allez les mettre ensemble et vous allez leur faire à manger, ils vont se disputer l'aliment et ils ne vont pas se développer. Donc quand les sujets arrivent à maturité comme ça, il faut les mettre dans chaque compartiment. Imaginez que vous débutez avec cette cage, 2 femelles et un mâle. Et au bout de 6 mois, vous vous retrouvez avec 50 sujets. Mais vous êtes obligé d'acheter des cages. Et c'est un investissement. Et après, pour amortir l'investissement, vous êtes obligé de vendre. Et il y a l'alimentation aussi qu'il ne faut pas négliger. Nourrir 40 lapins, c'est différent de nourrir 3 lapins. Vous voyez? Donc, c'est ce que beaucoup de débutants négligent. C'est pour ça que vous abandonnez 3 mois après, parce que vous n'avez pas l'information. Vu que vous savez qu'une lapine peut vous donner 10 portées, voilà, c'est bon. Mais ces 10 portées, vous allez les nourrir. Vous allez les alimenter au moins pendant 3 mois et demi avant de les mettre sur le marché. Et pendant ce temps, la même femelle qui vous a donné 10 portées, chaque 35 jours, elle va vous donner encore d'autres portées. Donc, vous vous retrouvez avec 40-50 lapins que vous ne pouvez pas vendre et vous êtes obligé de vendre à un prix très bas. C'est l'exemple au Bénin ici aujourd'hui où moi, chez moi, mon prix diffère des autres. Parce que moi, j'ai déjà mon marché et je produis en fonction de mon marché. Mais il y a des gens qui produisent seulement pour produire et quand ça devient compliqué, ils sont obligés de vendre à un prix très bas. C'est pour ça que les prix ne sont pas les mêmes. Le prix n'est pas fixe parce qu'il y en a qui font l'élevage de lapins et qui ne font pas l'étude de marché. Donc les amis, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vous en sortir dès le début, commencez petit. Allez crescendo. Cherchez votre marché, travaillez votre marché d'écoulement avant d'augmenter. Quitte à même arrêter les accouplements. Vous faites les accouplements et lorsque vous vendez, vous savez que vous avez une petite marge, vous continuez avec les accouplements. Mais le fait de multiplier, après se retrouver avec des lapins que vous ne pouvez même plus nourrir, ça va vous mettre en pète. Et c'est pour ça que beaucoup abandonnent. Les amis, c'est des choses que moi, j'aurais aimé savoir dès mes débuts. Mais je viens de vous le donner gratuitement. Merci. Voilà les amis, je viens de vous donner les secrets, les vérités que beaucoup ne vont jamais vous dire. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un j'aime, à la partager pour ouvrir l'œil à ceux qui n'étaient pas du tout au courant de ces petites informations. Et si vous avez d'autres rapports, d'autres astuces
à donner, d'autres choses à ajouter, en plus de ce que je viens de dire, mettez-les dans les commentaires. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos chez Laurent Fermier. Tout à l'heure.